La parole est à Madame Cathy Apourceau-Poly, rapporteure de la Commission des affaires sociales pour 10 minutes. Je vous en prie, chers collègues. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission, mes chers collègues, 1 500 à 2 300 €, c'est le reste à charge subi en moyenne par les patientes atteintes d'un cancer du sein selon la Ligue contre le cancer. Cette pathologie figure parmi les plus coûteuses pour les assurés de tous les cancers. Il est celui qui expose le plus souvent à un reste à charge. Il s'agit en outre du cancer féminin le plus répandu. On estime qu'une femme sur 8 sera touchée par cette maladie au cours de sa vie. En 2023, 700 000 femmes vivent en France avec un cancer du sein traité ou en traitement, un nombre en constante augmentation. Si le vieillissement de la population en est l'un des premiers facteurs, rappelons que 80% des cancers se développent après 50 ans. Il faut également prendre en considération des causes environnementales subies telles que l'exposition accrue à des agents cancérogènes dans l'alimentation et l'environnement qui pourraient expliquer notamment la forte incidence du cancer du sein dans les Antilles. Cet exemple démontre que les femmes ne sont pas égales face au risque du cancer et que leur exposition varie selon leur lieu de vie, mais également, et c'est un facteur particulièrement important, selon leurs conditions de travail. L'Inserm a ainsi récemment mis en lumière que le travail de nuit augmentait de 30% le risque d'avoir un cancer du sein. Si certaines formes de cancer du sein, à l'image des triples négatifs, sont associées à des pronostics plus défavorables, le taux de survie moyen atteint 90% pour les cas pris en charge à temps. L'occasion pour moi de rappeler l'importance déterminante du dépistage et de saluer la campagne Octobre Rose qui a déjà sauvé de nombreuses vies et en sauvera encore tant d'autres. Je me réjouis de vous voir si nombreuses et nombreux, mes chers collègues, à arborer le ruban rose cet après-midi. On ne peut, je crois, pas rester insensible au sujet du cancer du sein. Tous et toutes, nous connaissons ici des proches, des membres de nos familles, des administrés qui ont eu à affronter cette maladie et qui nous ont raconté les délais angoissants, les traitements éprouvants et peut-être le reste à charge qui agit, au dire de certaines, comme une double peine. La proposition de loi que nous examinons ce jour, déposée par l'ancien député Fabien Roussel, est adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale, a pour objet de renforcer la prise en charge des soins, traitements et frais en lien avec un cancer du sein. C'est un objectif louable qui fédère par-delà les clivages politiques. Je tiens à ce titre à saluer les discussions constructives que nous avons eues en commission et qui témoignent de notre préoccupation sincère et partagée. Pour répondre à la question du reste à charge engendré par le cancer du sein, il convient d'abord de comprendre ce qui le cause. Les assurés atteints d'un cancer du sein relèvent du régime des affections longue durée, ALD, comme tous les patients atteints d'une tumeur maligne. Cela leur ouvre droit à une prise en charge renforcée grâce à une exonération de tickets modérateurs sur tous les actes en lien avec le cancer du sein. La chimiothérapie, la radiothérapie, la mammectomie et même la reconstruction mammaire sont dès lors pris en charge à 100% des bases du remboursement. Toutefois, le régime des ALD n'évite pas tout reste à charge. La participation forfaitaire, la franchise médicale ou les forfaits en établissement de santé subsistent, par exemple, de même que le ticket modérateur sur des soins sans lien avec l'ALD. S'ajoutent à cela les dépassements d'honoraires, notamment ceux pratiqués lors d'une chirurgie reconstructive, non remboursés par l'assurance maladie et souvent mal remboursés par les complémentaires santé. Ils représentent le poste de reste à charge le plus important. Il s'élève en moyenne à 1 391 € et peut, dans certains cas, atteindre jusqu'à 10 000 €, ce qui peut provoquer un renoncement financier aux soins. Rappelons que si les dépassements d'honoraires sont proscrits dans les établissements sans but lucratif, la situation de désert médical ne laisse parfois pas d'autre choix aux patientes que de se tourner vers des établissements de santé à but lucratif, ce qui les expose à des restes à charge lourds. Sur ma proposition, la commission des affaires sociales a renforcé la portée juridique de l'article 1 bis. Dans sa rédaction sortie de l'Assemblée nationale, celui-ci prévoyait qu'une attention particulière soit portée dans les négociations conventionnelles aux dépassements d'honoraires pratiqués dans le cadre du traitement d'une ALD et notamment d'un cancer du sein.
Désormais, l'article 1 prévoit que les dépassements d'honoraires relatifs à des actes chirurgicaux de reconstruction mammaire consécutifs à un cancer du sein puissent être plafonnés dans le cadre des négociations conventionnelles. Le choix du plafond à fixer pour limiter ces dépassements revient désormais aux syndicats de médecins. Cette mesure, qui ne génère aucun surcoût pour l'assurance maladie, permettra de limiter considérablement le plus gros poste de reste à charge des patientes. Je me félicite donc de cette avancée notable. Les assurés doivent également supporter le coût de soins et de prestations qui ne font pas l'objet d'une prise en charge par la sécurité sociale. Il en va ainsi des soins de support, psychologie, diététique, activité physique adaptée notamment, dont l'efficacité sur le taux de rechute et de survie fait l'objet d'un large consensus scientifique, notamment sur le cancer du sein. Si l'on met de côté l'offre de soins de support fournie par les centres de lutte contre le cancer, et encore faut-il en avoir un à proximité, le recours à ces soins représente un coût substantiel pour les patientes. Certes, il existe bien un forfait, mais il n'est hélas aujourd'hui accessible qu'aux patients en post-traitement et son montant de 180 € ne permet pas un suivi dans la durée. Un amendement du président Mouiller, soutenu par le Gouvernement, vise d'une part à ouvrir ce forfait aux patients en traitement actif d'un cancer et d'autre part à créer un parcours spécifique au cancer du sein. Il s'agit, je crois, d'une excellente initiative qui améliorera très concrètement les conditions de prise en charge des malades autant que leur qualité de vie. S'ajoute la problématique des accessoires et des très mal nommés soins de confort, coûteux mais cruciaux pour la santé et le bien-être des patients. Pour les accessoires, comptez 60 € pour un mamelon en silicone, 70 € pour chaque soutien-gorge post-opératoire et à peu près la même somme pour des soutiens-gorge adaptés au port d'une prothèse mammaire amovible, à multiplier bien sûr par 3 ou 4 pour avoir le rechange nécessaire. Le tout n'étant à ce jour pas remboursé. La demande de rapport à l'article 1 a le mérite d'attirer notre attention sur ces coûts incompressibles. Je pourrais aussi longuement m'étendre sur la liste et le coût des soins de confort. Crème relipidante pour apaiser les effets secondaires de la chimiothérapie, patch pour masser les cicatrices et strips pour les protéger, vernis pour prévenir la chute des ongles. Autant de postes de dépenses qui n'ont rien de superflu ou de confortable. Croyez-moi, toutes les assurées concernées préféreraient s'en passer. Dans ces conditions, l'article 1 de la proposition de loi vise à rendre inapplicable aux patients traités ou suivis pour un cancer du sein la plupart des postes de reste à charge. Participation forfaitaire, franchise médicale, ticket modérateur et forfait en établissement de santé. Il prévoit en outre une prise en charge intégrale de l'ensemble des soins et dispositifs prescrits dans le cadre d'un cancer du sein, incluant notamment les soins de support, les prothèses capillaires et le renouvellement des prothèses mammaires. Je le sais, certains sur ces bancs estiment qu'en réservant aux seuls patients atteints d'un cancer du sein un régime de prise en charge favorable, incluant des dépenses pesant sur tous les assurés présentant une pathologie risque, cet article contreviendrait au principe constitutionnel d'égalité. C'est pourquoi le président de la commission des affaires sociales a déposé un amendement visant à renforcer la prise en charge des seules dépenses spécifiques au cancer du sein et à créer un forfait pour les soins et dispositifs non remboursables et spécifiques à cette pathologie. J'ai eu l'occasion de le dire, je n'estime pas que ce texte soit incompatible avec le principe d'égalité, puisque je pense que la nécessaire amélioration des conditions de prise en charge du cancer du sein aurait pu être un premier pas avant son extension progressive à d'autres pathologies. Pour autant, mes chers collègues, j'entends vos doutes. Notre seule boussole doit être l'intérêt des patientes et celui-ci passe par la sécurisation juridique du dispositif qui permettra de nous assurer que les avancées prévues puissent effectivement entrer en vigueur. Les amendements du président Mouiller, s'ils limitent la portée du dispositif, sont loin de le vider de sa substance et permettent même de fluidifier sa mise en œuvre, notamment en ce qui concerne le remboursement des sous-vêtements adaptés. Ces mesures répondent, je le crois, aux préoccupations et aux attentes des patients. Alors que le reste à charge des assurés traités ou suivis pour un cancer du sein atteint aujourd'hui un niveau insoutenable pour une majorité d'entre elles, cette proposition de loi et les amendements que j'ai mentionnés portent des mesures aussi utiles que nécessaires pour alléger ce fardeau.
Aucun patient ne devrait se retrouver dans les difficultés financières du fait de sa maladie ou, comme c'est trop souvent le cas pour les femmes atteintes d'un cancer du sein, renoncer à des modalités thérapeutiques pour des raisons financières. C'est là, me semble-t-il, l'essence même du droit constitutionnel à la santé, issu du préambule de la Constitution de 1946. En ce mois d'Octobre rose, montrons que le Sénat peut, dans un esprit transpartisan qui l'honorerait, répondre présent pour renforcer la protection et la prise en charge des malades du cancer du sein. Je vous remercie. Merci madame la rapporteure. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à madame Solange Nady pour le groupe du Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants et pour 5 minutes. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission des affaires sociales, madame la rapporteure, chers collègues Apourceau-Poly, mes chers collègues, 700 000, c'est le nombre de femmes françaises qui, en 2023, ont eu un diagnostic du cancer du sein au cours de leur vie. Avec 61 000 cas diagnostiqués par an, il s'agit de la forme de cancer la plus répandue devant le cancer de la prostate. C'est aussi celle qui entraîne chez les femmes, encore aujourd'hui, le plus de décès. La proposition de loi que nous examinons cet après-midi est